Bonjour, aujourd'hui dans cette deuxième vidéo de cette formation, je vais essayer de vous montrer comment insérer des éléments. Premièrement, avant d'insérer des éléments, on doit tout d'abord insérer une ligne. Cette ligne-là, elle va contenir vos éléments, soit du texte, soit des images, soit des vidéos, soit des blogs ou des articles. Donc, dans un premier temps, on peut ajouter par ici ou par là, c'est la même chose. Donc, on doit ajouter un row, d'accord? Un row, c'est-à-dire on doit ajouter une ligne. Très bien. En sélectionnant cet élément. Donc on va glisser, déposer. Donc ici, vous voyez les espaces verts, c'est les espaces où je peux déposer ma ligne, d'accord? Mon élément ici. Très bien. En sélectionnant sur cette ligne, ici, voilà. En sélectionnant sur cette ligne, donc on doit choisir la position de mes colonnes. C'est-à-dire est-ce que déjà j'ai deux colonnes, trois ou quatre, par exemple ici quatre positions, quatre colonnes pardon, ou trois. Voilà, ou tout simplement deux. Ici on a deux colonnes égales et ici on a, lorsqu'on survole, on a un pourcentage pour voilà, voir la taille des deux colonnes. Donc on reste sur ça. Voilà pour faire l'exemple. On a ici colonne gaps ici. Donc colonne gaps c'est quoi? C'est l'espacement entre les deux colonnes. Par exemple ici si je fais 60, vous voyez que c'est voilà, c'est différent. Vous voyez que ici c'est voilà, c'est un peu plus petit, d'accord? Donc c'est ça. Donc une petite astuce ici au niveau de tag div ici lorsque je survole par exemple sur colonne gaps, il nous fait une petite animation pour indiquer c'est quoi voilà, c'est quoi cet élément, d'accord? C'est tout simplement un espacement entre deux colonnes, d'accord? Très bien. Donc ça, c'est la première des choses. Voilà, pour résumer, la première des choses, on doit, avant d'ajouter un élément, la première des choses avant d'ajouter un élément, c'est d'ajouter une ligne, c'est-à-dire row, puis le diviser, d'accord? C'est-à-dire mettre en forme ma ligne, est-ce que je la veux une seule colonne, deux colonnes, trois, etc. Et puis je veux voilà, mettre par exemple un espacement entre ces deux colonnes à travers cette call caps. Voilà. Après on verra en détail s'il y a des points à ajouter sur cette ligne là, d'accord? On fera à mesure. Après on détaillera sur la ligne row, d'accord? Très bien. Maintenant ajoutons un texte. Comment ajouter un texte ici? Dans la recherche, on peut rechercher directement en écrivant texte. Donc on a un texte with title ici un colonne texte, c'est vous remarquez ici qu'il y a des flèches, c'est-à-dire il y a les marges ici pour voilà, c'est la différence. Donc nous on va essayer d'ajouter un texte with title, c'est-à-dire un texte avec un titre ici. Et en sélectionnant ce texte, d'accord, il faut toujours sélectionner. En sélectionnant ce texte, ici c'est custom title, c'est on va voir qu'est-ce qu'il donne comme animation. Vous voyez, c'est le titre en haut. Ça c'est le custom title. J'écris news par exemple. Et voilà. Ici, c'est l'URL, d'accord? C'est l'URL, c'est-à-dire quand je clique sur News, voilà, sur ce titre-là, voilà, il nous mène vers la page voulue. Ici, c'est le thème, c'est-à-dire est-ce que ici, c'est le design tout simplement de mon titre. Voilà. Pour changer maintenant le texte, ici, on doit faire ici Edit Content. Voilà, et là on peut changer notre texte ici, d'accord? Voilà, voilà. Tout simplement, je refais un peu ici, on clique à l'extérieur de la page pour sortir. On refait encore une fois, Edit,
une fois j'ai modifié, je clique en dehors de la fenêtre pour sortir. Très bien. À la fin, voilà, à la fin, une fois je veux visualiser une modification, je peux cliquer ici pour cacher et voir d'une manière voilà, plus à l'aise, d'une manière plus claire. Pour voir mieux. Voilà. Ensuite, on a un autre élément que je veux vous montrer, c'est les blocs. C'est-à-dire ici, les blocs. On a ces blocs, sont des blocs d'articles. D'accord, c'est des blocs d'articles. C'est-à-dire que c'est la manière qu'on utilise le plus. Donc ici, par exemple, c'est un article, je le glisse ici. Vous voyez, on a un truc vert. Du coup, on peut le déposer ici. Voilà. Et ici, lorsque je sélectionne pour pouvoir, donc il faut faire attention, pour pouvoir modifier un élément, il faut bien le sélectionner. D'accord, il faut bien le sélectionner. Donc une fois sélectionné, on a ici, on peut faire un titre aussi. Voilà. On peut voilà, donc on peut changer d'article. Alors c'est ça la question, comment changer les articles ici? Donc ici au niveau de filtre, c'est là où on va changer les articles. Si j'ai une rubrique talent, par exemple, talent et savoir-faire, donc je peux la choisir et sélectionner les derniers lasted, les derniers articles. Voilà, c'est ici sort order, c'est pour dire que les derniers articles publiés. Donc on a 4, du coup il va ramener les 4 derniers. Ou bien je peux le changer. Voilà. Le plus ancien, modifier de date, la date modifiée, etc., etc. Donc on ne le laisse pas lasted. Et on peut choisir voilà des articles bien précis. Par exemple, je veux tel ou tel ou tel article. Du coup, je dois récupérer l'identifiant de cet article et le mettre ici. Et si je veux plusieurs postes, plusieurs articles, du coup, je vais les séparer par des virgules, comme on a fait dans la page d'accueil. Donc, allez-y, je vais vous montrer comment récupérer l'identifiant de l'article. Voilà, pour récupérer l'identifiant d'un poste ou d'un article, on va cliquer sur un article voulu, par exemple ici, le dernier article ici. Et dans l'URL, dans la barre d'adresse ici tout en haut, vous voyez que poste égale 2173. Donc c'est ça l'identifiant de cet article. Et pour le mettre ici, on va sélectionner la rubrique et en allant vers ça, en cliquant virgule, voilà, donc il m'a dit now post. Oui, pourquoi? Parce que il n'y a pas un poste dans cette catégorie. Donc on doit effacer le filtre de recherche. On dit toutes les catégories. Et voilà. Donc on a cet article. On va reprendre un autre article. Par exemple, celui-là. On clique. Voilà, dans la barre d'adresse, on récupère cet identifiant. Copier. Et là, on va
faire virgule et on va coller cette